Bonjour à tous et bienvenue sur Le Bon MJ. Je vais vous avouer quelque chose, j'ai une petite culpabilité des fois en faisant mes vidéos. En fait, j'ai peur que le fait que je produise des conseils sur le jeu de rôle comme ça puisse faire peur à ceux qui ne se sont pas encore lancés. Parce que plus il y aura de vidéos avec des conseils, plus ça peut donner l'impression qu'il faut être capable de faire 40 000 trucs différents pour commencer à jouer. Et donc dans cette vidéo, je voudrais vous donner à mon avis la meilleure façon de se lancer en tant que MJ. Parce qu'il va bien falloir se lancer. Chercher des conseils, c'est bien, ça peut vous rassurer si vous n'avez pas encore commencé, mais ça vous servira surtout une fois que vous aurez commencé à être maître du jeu et que vous aurez fait des erreurs. Et pour faire des erreurs, il faut masteriser une partie une première fois. Et je pense que tous les conseils que je donne sur cette chaîne, ou même que vous pouvez trouver dans des bouquins ou sur d'autres chaînes YouTube ou sur des podcasts, vous seront beaucoup plus utiles une fois que vous aurez fait une première partie en tant que maître du jeu. Ça vous évitera de reproduire peut-être des erreurs, ou ça vous permettra de corriger le tir sur certains trucs que vos joueurs ont trouvé pas cool pendant votre première partie, et vous améliorerez à votre deuxième partie, à votre troisième partie, et aux innombrables parties que j'espère vous allez mener par la suite. Donc aujourd'hui on va parler essentiellement des choses pour moi les plus importantes pour se lancer pour une première partie JDR, des choses qui peuvent vous rassurer et qui vont vous éviter justement de réfléchir pendant trop longtemps avant de commencer. Comme vous le savez déjà, il y a un guide sur notre site www.lebonmj.com, un guide avec des conseils pour les maîtres du jeu débutants, mais pour moi ce guide il donne déjà presque trop de conseils, entre guillemets c'est du bonus, et le plus important, je vais essayer d'en parler dans cette vidéo. Alors je tiens à dire tout de suite que c'est pas du tout la seule façon de commencer, pour moi c'est la meilleure, mais d'autres vous diront certainement quelque chose de différent. Donc c'est un avis tiré de mon expérience et de conseils que j'ai vus aussi à l'extérieur. Donc il y a plein de trucs de bon sens que vous aurez déjà sûrement vus ailleurs. Donc c'est à prendre ou à laisser, le plus important c'est de se lancer à un moment donné, quelle qu'en soit la façon. Aussi je précise que je parle pas de la meilleure façon de commencer le jeu de rôle, je parle bien de comment commencer en tant que maître du jeu. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas rassuré à l'idée de mener une partie sans avoir jamais joué, etc., vous pouvez très bien commencer par être joueur, voir un peu comment ça se passe, etc. Là, on parle vraiment de débuter en tant que maître du jeu. Je vais vous donner 5 trucs qui, j'espère, vont vous aider à passer le cap et qui, pour moi, feront une énorme différence pour votre première partie, mais aussi pour les suivantes. Donc, mon premier conseil, c'est de jouer avec peu de joueurs. Quand j'ai commencé personnellement, je devais être en primaire, quelque chose comme ça, et j'avais 1 ou 2 joueurs maximum à chacune de mes parties. C'était soit mes cousins que je voyais de temps en temps, soit le mercredi des copains d'école, et en général, je jouais avec un seul joueur. Et ça se passait très bien, enfin, ça se passait très bien. On était gamins, il n'y avait pas de règles, on faisait un peu n'importe quoi, il y avait des disputes et tout, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout à fait faisable. Le jeu de rôle peut se jouer à 2. D'ailleurs, il peut même se jouer tout seul, même si je connais rien à cet aspect du jeu de rôle. Donc en réalité, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer avec entre 1 et 4 joueurs. Parce que mine de rien, à chaque fois que vous augmentez le nombre de joueurs, la difficulté pour cerner la table, pour garder l'attention de tout le monde est exponentielle. Parce que si vous êtes 2, c'est simple, il y a une seule relation. C'est vous et un autre joueur. S'il y a 2 joueurs, il y a 3 relations. Il y a vous et un joueur, et les 2 joueurs entre eux, et vous et l'autre joueur. Si vous avez 3 joueurs, vous arrivez à 6 relations. Si vous êtes 4 joueurs, j'ai perdu le fil, mais on doit être à 9 relations. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour une personne de se concentrer sur une conversation, parce que finalement, un jeu de rôle, c'est un peu une conversation, sur une conversation avec de plus en plus de monde. Donc c'est aussi difficile pour vos joueurs que pour vous en tant que maître du jeu. Toutefois, je vous conseille quand même d'avoir 2 joueurs. Un joueur, ça marche, mais 2 joueurs, c'est quand même un petit peu plus simple, dans le sens où vos 2 joueurs peuvent chercher des solutions ensemble, il y a un peu une interactivité, il y a une sorte de jeu d'équipe, je sais pas comment dire, qui est un peu plus proche de la majorité des parties de jeux de rôle, donc vous allez, je pense, apprendre plus de choses de cette première partie si vous avez au moins 2 joueurs qu'un seul. Parce que jouer avec un seul joueur, c'est quand même très différent, je trouve. Donc l'objectif, très clairement, c'est de pouvoir partager plus facilement votre attention, que tout le monde ait plus de temps de parole, et que vous ayez pas à gérer les envies de tout le monde, à devoir faire la police ou j'en sais rien. Parce que lors d'une première partie, vous comme les joueurs, si vous êtes tous débutants, ça va être compliqué. Mon deuxième conseil, c'est de jouer avec des gens que vous connaissez si vous le pouvez. Que ce soit des amis proches ou un peu plus lointains, peu importe. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc en plus à connaître vos joueurs la première fois que vous allez jouer, parce que, même si vous n'êtes pas dans leur tête, vous devez avoir une meilleure idée de ce qu'ils aiment bien, etc. Peut-être que vous partagez un peu le même humour, que ce sera un peu plus détendu. Enfin, c'est tout bête, mais je pense que quand on est avec des gens qu'on connaît, on est plus à l'aise quand on débute quelque chose. Alors évidemment, vous pouvez commencer avec des gens que vous ne
connaissez pas. Et a fortiori, vous allez peut-être apprendre à les connaître et ça va devenir vos super potes et vous allez jouer tout le temps avec eux. Mais comme vous les connaissez pas, vous allez peut-être avoir un peu plus de difficulté à leur proposer un truc qu'ils aiment tout simplement. Si vous avez vraiment peur de commencer, que vous n'avez pas d'amis ou que vos amis s'en foutent complètement, ce que je pense faux, je pense que c'est une idée préconçue, vous devriez aller voir vos potes et leur proposer de faire une partie de jeu de rôle. À mon avis, ils seront prêts à tenter l'expérience. Imaginons que voilà, vous soyez complètement isolé, que vous n'ayez pas envie de jouer à distance, j'en sais rien, que vous ne connaissez personne qui veuille faire du jeu de rôle, vous pouvez aller vers des gens qui font déjà du jeu de rôle, c'est pas un problème. Je pense que c'est un petit peu moins bien pour débuter, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, si vous avez un peu peur, je vous conseille de commencer en étant joueur avec eux, comme ça vous apprenez à les connaître, et par la suite vous pourrez peut-être leur proposer de maîtriser une partie pour eux. Par contre, faites attention, je pense, ne vous laissez pas impressionner par un MJ qui semble avoir de la bouteille, qui a l'air de tout contrôler à sa table. Même si vous participez à une partie incroyable avec un super MJ, ne vous foutez pas la pression en vous disant « Ah, mais j'arriverai jamais à faire aussi bien que lui, du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je sois maître du jeu à cette table ?» Non, ne partez pas dans un délire comme ça, je pense. Vous êtes débutant, alors commencez par vous fier à votre instinct. Au début, en tout cas, au lieu de cogiter, d'essayer de copier des techniques et tout, allez-y au feeling et vous verrez bien comment ça se passe. Et peut-être que plus tard, ce sera intéressant de s'inspirer des techniques des autres. Ça viendra après, quand vous voudrez tester de nouvelles choses, parce que vous commencez à kiffer le taf de maître du jeu, entre guillemets. Et du coup, vous découvrez des nouveaux jeux ou bien des ambiances, des machins, vous voulez les tester dans votre partie. Les techniques des autres, à mon avis, ça va surtout vous servir à vous renouveler. Mais en gros, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'aller voir vos potes, même si, a priori, vous avez l'impression que ça les intéresse pas, de leur proposer une partie sans leur pitcher un truc de ouf, et de jouer avec eux, vous verrez, ça devrait très bien se passer. Donc pour moi, jouer avec des gens qu'on connaît, c'est un vrai plus, même si c'est pas obligatoire. Mais le plus important, je pense, c'est de jouer avec des débutants. Surtout si vous ne connaissez pas les joueurs pour lesquels vous allez maîtriser la partie. Avant de continuer, je vous invite à liker et à vous abonner si la vidéo vous plaît jusqu'à maintenant, ça nous ferait extrêmement plaisir, ça nous aide beaucoup. Donc pourquoi jouer avec des débutants ? Je pense que c'est vraiment un des trucs, pour moi, les plus importants quand on va être maître du jeu pour la première fois, c'est que nos joueurs soient débutants. Parce qu'en fait, si vos joueurs ne sont pas débutants, qu'ils ont par exemple déjà fait une campagne pendant 2 ans avec un autre MJ, ou alors si ils sont MJ eux-mêmes à côté, à de nombreuses reprises, etc., ils vont vous juger d'une certaine façon, même si c'est de manière bienveillante, même s'ils vont pas vous faire remarquer, etc. Ça vous met une pression supplémentaire, tout simplement parce que ils ont une sorte de référentiel auquel vous comparez, et vous, dans votre fort intérieur, vous le savez très bien, même s'ils ne vous disent jamais que votre partie est nulle, vous, dans votre tête, ça peut être ce genre de pensée que vous allez remuer, genre, est-ce que je fais mieux que leur ancien MJ ? Est-ce que là, j'ai bien fait ? Alors que si vous débutez avec des débutants, ils ont pas plus d'attentes que vous. Alors aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, parce que peut-être que ce qui leur a donné envie de faire du jeu de rôle, c'est qu'ils ont vu des gens jouer sur Internet, sur YouTube, dans des actual play. Donc du coup, ils vont peut-être avoir quand même quelques attentes. Mais si vous les connaissez et qu'ils sont débutants, je pense que vous êtes dans une situation optimale parce que tout le monde va être tolérant vers vous. C'est la première fois que vous maîtrisez et vous devez bien leur expliquer. Et du coup, tout le monde va apprendre, faire des erreurs ensemble parce que tout le monde commence. 4e conseil, c'est faites-vous plaisir. Donc ça, c'est plutôt simple. Pour une toute première partie en tant que MJ, je vous conseille de ne pas vous poser trop de questions sur les envies de vos joueurs. Je vous conseille de choisir l'univers que vous avez envie de mener, l'univers que vous kiffez, que vous l'ayez créé ou pas, peu importe. D'ailleurs, je pense pas qu'il faille créer tout un univers avant de commencer à jouer, ça ne fait que délayer votre première partie. Et donc je pense qu'il faut vraiment que vous choisissiez un truc dans lequel vous allez être à l'aise. Soit vous allez jouer à un jeu de rôle que vous avez acheté parce que vous trouvez la couverture super, vous l'avez lu, vous trouvez ça trop cool, ça vous donne envie de jouer. Soit vous avez créé un petit univers, je sais pas, où il y a un petit univers que vous avez créé quand vous étiez gamin et vous dites « Ah, ce serait bien de faire une partie de jeu de rôle dedans ». Et jouez dans cet univers-là, commencez pas à aller vers vos joueurs et à leur demander « Qu'est-ce qui t'intéresserait de jouer ? Toi, t'es plutôt fan de Star Wars et toi, t'es plutôt fan des Totally Spies. On pourrait peut-être faire un mix. » Je pense que c'est pas une bonne solution. Ça peut être une solution pour initier de nouveaux joueurs, mais une fois que vous avez déjà un peu de bagage en tant que maître du jeu. Comme là, c'est la première fois que vous allez être maître du jeu, je vous conseille de faire le truc dans lequel vous serez à l'aise, parce que ce sera plus simple pour improviser, ce sera plus simple pour vous motiver tout simplement, parce que c'est un truc que vous avez vraiment envie de faire. Et c'est seulement après votre première partie, là où vous aurez fait pour la première fois le truc que vous vouliez absolument faire, votre partie de départ, que vous allez commencer à réfléchir à toutes les envies de vos joueurs pour
voilà, collaborer pour améliorer le jeu, la table, etc. Et mon dernier conseil, ce sera tout simplement de rester simple. Et ça, je pense que c'est le plus important. Donc la première chose que je pense vraiment très importante, c'est pas de faire un pitch trop lourd à vos joueurs. S'ils connaissent pas le jeu de rôle et tout, si c'est des débutants, pas arriver et leur dire donc le jeu de rôle, je vais t'expliquer un peu ce que c'est. Donc c'est un jeu où il y a un maître du jeu, des joueurs, un contrat social, etc. Je pense que ça, c'est hyper important, hein. Mais pour débuter, vous allez juste leur faire peur parce que si ils font pas de jeu de rôle et qu'ils jouent à des jeux simples ou j'en sais rien, que c'est pas des grands ludistes, alors si votre explication du jeu et même du concept dure des heures, ils vont être là en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi ce que je fais par exemple, c'est que si je veux faire jouer des nouveaux joueurs, bon c'est pas exactement pareil, c'est pas ma première partie en tant que MJ, mais si je veux faire jouer des nouveaux joueurs, plutôt que de leur expliquer tout un truc hyper compliqué, je leur dis on va faire un jeu, c'est une sorte d'enquête dans un monde un peu horrifique, donc est-ce que ça te dérange ou pas que ce soit un truc un peu d'horreur? S'il me dit non, je dis cool. Et en gros, en fait, je suis en train de lui pitcher un truc de l'appel de Cthulhu sans lui faire toute une présentation de la création du jeu de rôle par Gary Gygax ou j'en sais rien. Et le jour où il arrive, je lui donne des pré-tirés. Pourquoi je lui donne des pré-tirés? Parce que il faut pas non plus, je pense, pour votre première partie, demander à vos joueurs de créer leur personnage. Ils vont juste se dire « Oula, mais c'est quoi ça? Je suis en train de signer un contrat, je suis en train de m'investir à vie pour un truc. » Il faut pas les faire flipper. Moi, je ferais un one-shot avec des pré-tirés pour des joueurs débutants. Tout simplement pour pas les intimider et pour que ce soit plus simple pour moi aussi. Parce que si, avant même d'avoir fait ma première partie de jeu de rôle, je suis déjà en train de penser à une campagne au long cours, je pense que je fais un saut complet dans l'inconnu qui va pas être forcément très très productif. Parce que je pense qu'il faut pas avoir à trop long terme pour votre première partie. C'est-à-dire que moi, je fais en général une petite intro à la Cthulhu, genre un one-shot, un peu en mode film noir. Mais si ça tombe, à la fin de la partie, même si tout le monde s'est amusé, etc., les gens diront « Ah, ce serait cool de faire ça dans un univers qui se passe dans l'espace, ou un truc médiéval fantastique. » Moi, c'est ce que j'attends qu'ils me disent parce que j'adore le médiéval fantastique. Et dans ce cas-là, si j'ai préparé une méga campagne avant de faire ma première partie, je peux juste la laisser de côté parce qu'apparemment, ils sont pas intéressés pour continuer. Donc restez simple, faites des pré-tirés, ne leur tendez pas le livre de règles pour qu'ils créent leur personnage, ne leur tendez pas non plus vos 50 pages PDF sur votre univers, c'est pas intéressant pour une première partie du tout, je pense. Restez simple. Quel que soit le système, quel que soit l'univers, que vous ayez créé votre scénario ou non, pour moi, le plus important pour débuter, ce sont ces 5 conseils, qui, comme vous le voyez, concernent surtout l'organisation, le choix des joueurs et la manière de proposer la partie, de pitcher le truc. Car le jeu de rôle, avant tous les aspects world building, création, ambiance, règles, système, figurines, j'en sais rien, c'est avant tout une expérience humaine. C'est un jeu de discussion, de sociabilité, où tout le monde doit être à l'aise, vous comme vos joueurs. Donc, ne les inondez pas d'informations. Mettez-vous dans les conditions les plus confortables possibles pour votre première partie. Et après votre première partie, peut-être que tout se sera parfaitement passé. Ou peut-être pas, mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous demandiez à tout le monde de vous dire ce qu'ils ont pensé de la partie. Vous leur demandez sincèrement de vous dire, voilà, est-ce que vous êtes amusé? Et s'ils mettent le doigt sur un problème, vous essayez de le résoudre avec eux tout de suite. Peut-être que certains vont vous dire, par exemple, qu'ils n'ont pas aimé l'univers, ils n'ont pas trop accroché, ils avaient du mal à se mettre dans le truc. Et à ce moment-là, faites attention, ne montez pas sur vos grands chevaux en disant « Oh là là, tu n'aimes pas mon univers !» Demandez-leur plutôt de développer, car bien souvent, si ce sont des débutants, déjà, je pense, peuvent confondre univers et thème, à mon avis, ou univers et ton. Si ça tombe, vous avez fait une partie de dungeon crawling, et en fait, ça intéressait personne, vos joueurs, ils auraient bien aimé un truc un peu plus d'enquête, vous n'avez pas besoin de changer d'univers pour faire ça. Demandez-leur aussi s'ils ont aimé les règles, s'ils pensent à avoir compris, s'ils trouvaient ça fluide ou s'ils trouvaient ça trop compliqué. Demandez-leur s'ils pensent avoir eu le temps de parole qui leur convenait, s'ils ont l'impression d'avoir pu participer comme ils le souhaitaient. Demandez-leur aussi s'ils appréhendaient certaines choses avant la partie, si maintenant que la partie est terminée, ils ont encore des trucs qu'ils n'ont pas bien compris, etc., etc. Et c'est seulement à ce moment-là que vous allez commencer à détecter les problèmes et chercher des solutions à ces problèmes. Trop souvent, avant même d'avoir joué, on se projette dans l'avenir et on imagine les potentiels problèmes qui pourraient nous arriver. Et on cherche donc des solutions à nos problèmes sur internet, etc. Des problèmes qu'on n'a pas encore, que c'est notre nous du futur peut-être qui les aura. Et du coup, c'est hyper bloquant. Et ça arrive à tout le monde, hein. Moi le premier, c'est juste, c'est ce qu'on appelle angoissé en fait. Mais dans ces moments-là, je pense, c'est surtout votre instinct, votre peur qui parle, c'est pas votre rationalité. Et cette vidéo, c'est un peu un appel à justement se calmer un peu à ce niveau-là et de bien se dire que les problèmes n'existent pas tant qu'on les rencontre pas. Et genre, à un moment donné, il faut prendre un risque. Alors il faut aller de l'avant.
et être prêt à échouer pour apprendre, parce que c'est un des meilleurs moyens d'apprendre, apprendre de ses erreurs. Et tout le monde a débuté un jour et a fait des erreurs. Et je pense que les personnes qui sont le plus à même de comprendre que vous fassiez des erreurs, ce sont bien vos potes, et surtout si c'est des débutants comme vous. Donc pour moi, c'est avec eux qu'il est le plus cool de commencer, car ils vont débuter comme vous une aventure et se plonger dans l'inconnu, et si ça tombe, vous allez jouer pendant des années, et ça va avoir des effets incroyables. Parce que ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est de continuer à jouer avec vos potes une fois que vous avez commencé. Parce que vous allez créer des synergies, ça va vraiment, je pense, renforcer votre bande de potes. Vous allez créer des sortes de souvenirs fictifs qui vont devenir réels. Il va y avoir des running gags, vous allez évoluer dans votre façon de jouer. Et moi, personnellement, c'est ça que je préfère dans le jeu de rôle, c'est jouer avec mes potes, que la partie de jeu de rôle, c'est un moyen de se réunir et qu'on ait vraiment une sorte de monde partagé avec mes potes. Je trouve ça incroyable. Bien sûr, si vous voulez jouer plus, une fois que vous avez commencé, allez jouer avec des gens que vous connaissez pas, multiplier les tables, les rencontres, etc. Mais je vous conseille d'essayer de continuer en même temps de maintenir cette bande de potes qui sera la pierre angulaire, la première pierre du jeu de rôle. Ça va vous forcer à vous renouveler en tant que MJ et à vous améliorer pour continuer en fait de proposer des choses qui plaisent à vos joueurs sans les lasser. Et pour ne pas les lasser, c'est simple, comme vous allez développer votre complicité un peu, vous allez savoir ce qu'ils aiment bien, comment les surprendre, et ça va vous pousser à vous renouveler, à aller chercher des trucs pour trouver des nouvelles idées, etc. Et en renforçant cette synergie, vous allez tout simplement renforcer votre bande de potes par extension, je pense, et moi je trouve que c'est incroyable. Donc si vous rassemblez toutes ces conditions, vous avez, pour moi, de très bonnes chances de mener une bonne première partie de jeu de rôle. Ne vous prenez pas trop la tête, car c'est seulement après avoir mené pour la première fois que vous saurez sur quel point vous pouvez vous améliorer. Voilà, cette vidéo se termine ici. J'espère que ça aura motivé certains à se lancer. J'en avais déjà fait une un peu dans le même style il y a plus longtemps, mais il y a eu beaucoup d'abonnés entre deux, alors j'espère que ça touchera d'autres personnes et je pense que je referai des vidéos comme ça pour essayer de vous motiver à vous lancer. Si vous êtes absolument pas d'accord avec moi, faites-le savoir dans les commentaires de manière constructive si possible, c'est quand même plus intéressant. Si vous avez d'autres conseils pour les maîtres de jeu débutants, etc. à donner, n'hésitez pas non plus. Si vous avez apprécié la vidéo, likez-la, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour être prévenu quand il y en aura des nouvelles, mais surtout ne revenez pas tant que vous n'avez pas fait votre première partie de jeu de rôle. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.